dans le chapitre à la recherche du passé géologique de notre planète, cette vidéo pour approfondir la notion du cycle de Wilson. Après avoir observé une carte géologique mondiale, on peut se rendre compte de l'existence de chaînes de montagnes récentes ou beaucoup plus anciennes qui sont marquées par la présence de roches magmatiques de type granit ou métamorphiques dérivées de ces dernières. L'âge est déterminé notamment par l'utilisation des techniques de radiochronologie. On remarque qu'un certain nombre de chaînes de montagnes qui ne sont pas situées aujourd'hui sur les mêmes continents ont pourtant des âges identiques. On peut donc penser qu'elles se sont formées de manière continue. Ce qui nous permet aussi de penser ça, c'est l'existence aujourd'hui d'une orogénèse qu'on appelle orogénèse alpine, et on remarque que toutes ces montagnes sont en continuité, c'est-à-dire des Alpes jusqu'à l'Himalaya inclus. C'est ce que l'on appelle une ceinture orogénique. Donc on voit qu'il y a eu mise en place de ceintures orogéniques différentes au cours de toute l'histoire de la planète. Les notions qui sont à connaître sont celles de l'orogénèse, qui correspond à l'ensemble des mécanismes aboutissant à la formation d'une chaîne de montagnes, et celle de ceinture orogénique, qui correspond à l'ensemble de montagnes formées lors d'un même cycle orogénique, c'est-à-dire lors d'une même période, une même orogénèse. Fort de ces observations, M. Wilson, le Canadien M. Wilson, a proposé un modèle qui rend compte de ces observations. On va en fait s'intéresser à ces observations et déterminer ce que c'est qu'un cycle de Wilson à partir de l'exemple qu'on a étudié en classe, c'est-à-dire celui de la période de la formation des Alpes et plus généralement du coup de l'orogénèse alpine, c'est-à-dire qu'à peu près il se passe la même chose au niveau de l'Himalaya, dans la même période. Donc un cycle, ça correspond en fait finalement à d'abord une période au cours de laquelle tous les continents sont plus ou moins rassemblés, un bloc. Donc là, il y a 230 millions d'années, on a un seul bloc qu'on appelle la Pangée, avec autour un énorme océan. Et puis au cours du temps, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir déjà séparation de ces blocs. Donc la séparation, c'est l'apparition, par exemple, il y a 164 millions d'années, de dorsales qui apparaissent. Donc notamment ici, celle que vous avez, c'est la fameuse dorsale qui va fonctionner et faire apparaître un petit océan qui est l'océan alpin. D'accord ? Ici, en même temps, vous avez le début de la formation de l'Atlantique. Vous voyez qu'il va séparer ici l'Amérique et à terme le côté africain. D'accord ? Et donc ça, c'est un cycle. Donc au départ, on a première étape du cycle, un bloc continental complet. Deuxième étape du cycle, séparation de ces blocs continentaux par formation des dorsales. Donc voilà, à 37 millions d'années, l'Atlantique est totalement fermé. Par contre, vous voyez que par exemple ici, on a eu refermeture de l'océan alpin et donc formation des Alpes par subduction de cet océan et ensuite collision. Donc si on récapitule le cycle de Wilson, la première étape c'est lorsque on a un bloc complet de tous les continents. Donc ici je vous ai donné l'exemple de la Pangée dont on a parlé. Et l'étape numéro 2, c'est la séparation de ce bloc continental par formation des dorsales. Donc dans le premier cas, on a beaucoup d'orogénèse, dans le deuxième, on a surtout beaucoup de périodes de présence de dorsales. Ce cycle a eu lieu a priori entre 8 et 12 fois, d'après les reconstitutions scientifiques. Une durée théorique serait entre 400 et 600 millions d'années pour un cycle. Cependant, c'est un modèle qui est encore beaucoup discuté par les scientifiques, notamment au niveau de sa régularité. Donc là, sur cette image, on vous montre les périodes différentes, des périodes différentes, avec notamment la présence des gros blocs continentaux, donc la fameuse Pangée dont on a déjà parlé, mais vous avez par exemple, il y a 1 milliard d'années, on pense que les continents étaient tous regroupés pour former ce qu'on appelle la rodinia. Comment on sait ça? C'est les marqueurs orogéniques, c'est-à-dire la présence des chaînes qui ont le même âge, etc., qui nous permettent de reconstituer la forme de l'ancien continent. Et donc aujourd'hui, ici,
on a des grandes séparations.